était perdu dans nos discussions durant la pause avec Karine Vanasse, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Dans un moment, on va parler d'art ensemble, puisque tu es porte-parole de Papier 14 à Montréal. Oui. On va vous lancer l'invitation à une immersion dans l'art contemporain sur papier. Mais juste avant, ça fait un bout qu'on s'est vu. Puis on a du temps, on va jaser de plein d'affaires ensemble. Formidable. On te connaît depuis à peu près l'âge de 11 ans, où tu as commencé à être connu ici au Québec. Oui. Puis est-ce que c'est vrai que tu rêvais un jour de prendre l'avion pour aller travailler? Est-ce que tu avais ça en tête de dire, quand je serai grande, j'aimerais ça prendre l'avion pour aller travailler ailleurs à travers la planète? Ouais. Ça a toujours été... j'ai pas l'impression que je pensais vraiment que ça allait se réaliser, mais il y a sûrement une partie de moi qui avait l'impression que j'y arriverais à un moment donné. Ouais. Mais oui, j'ai toujours rêvé de voyager pour travailler. Pour moi, il y a quelque chose de formidable là-dedans, dans le fait de penser que... Même juste d'aller dans les festivals, des fois, je me souviens quand je voyageais avec des films, le fait de penser que tu t'en vas rejoindre un autre public qui te connaît pas du tout, que tu leur présentes qui t'es à ce moment-là, avec un certain type de travail aussi, puis que, je sais pas, il y a un défi là-dedans que j'aime beaucoup. Peut-être parce qu'en plus, en ayant commencé jeune ici, les gens m'ont vu grandir. Les gens me connaissent bien en entrevue comme dans mes projets aussi. Donc, le fait d'arriver dans un endroit neutre où... je pense que ça fait partie, de ce qui m'interpelle beaucoup là-dedans. C'est étonnant que ce rêve-là de prendre l'avion pour aller travailler t'amène à travailler aux États-Unis dans une série sur l'aviation avec Paname, qui malheureusement n'a pas été renouvelée, mais ça t'a permis de prendre conscience d'une chose, que tu réalisais un rêve aussi d'actrice internationale, entre guillemets, c'est ça? Oui, puis tu sais, de réaliser que finalement, tu peux... Comment je dirais? C'est pas que j'ai... Je sais pas que j'ai pas une belle face, là, c'est pas ça, mais je pense que j'avais l'impression aussi que pour réussir aux États-Unis, tu avais besoin de correspondre à un certain type, autant physiquement que dans mon type de jeu aussi. Puis de réaliser avec Paname que finalement, je pouvais me sentir complètement libre dans mon jeu, puis miser sur cette... c'est ça, sur que je suis. Oui, j'ai les yeux bruns, j'ai les cheveux bruns, mais bon... Tu te trouvais pas cute, quoi? Non, mais je pensais... C'est pas une question d'être cute, pas cute. J'avais l'impression que je correspondais pas aux standards, en fait. OK. Puis avec Paname, c'est ça de réaliser qu'en plus, un personnage francophone aussi, dans une série à la télé américaine, il y a des personnages hispaniques, souvent, mais des personnages francophones, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc, tu te pinçais de temps en temps pour te dire, je suis en train de concrétiser quelque chose que je pensais pas possible? Ou... Bien, en fait, j'en profitais vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, oui, ce rêve-là de travailler à l'extérieur, il était présent, mais en même temps, je sais qu'on est beaucoup à vouloir ça aussi. Fait que je pense que toutes ces opportunités-là, autant Paname que Revenge, qu'une autre, un pilote que j'avais fait aussi entre les deux, finalement, qui n'a pas été pris par ABC, mais toutes ces expériences-là, il y a quelque chose de tellement inattendu pour moi que j'en profite vraiment. Donc, oui, je me pince, mais j'ouvre surtout vraiment grand mes yeux pour être capable de les prendre et de les absorber vraiment. Dans le livre de José Lito Michaud, où il a pris des photos de plein... C'est magnifique. D'ailleurs, je l'ai là-bas sur la table. Vous pouvez me l'apporter, s'il vous plaît? On le voit pour l'instant à l'écran. Tu y fais une révélation étonnante. Ça fait aussi référence à Paname. Tu t'as laissé tomber ton syndrome d'imposteur à partir de la série Paname. C'est ce que tu révèles à José Lito dans le livre, c'est ça? Oui, bien, c'est vrai. Dans le livre de José Lito, je lui dis, puis c'est vraiment vrai là, que j'ai toujours eu de la difficulté. Tu sais, quand on revient justement, quand on prend l'avion, on revient de voyage, puis il faut remplir aux douanes une fameuse fiche. Puis il faut dire quelle profession on fait. Moi, écrire actrice, ça a toujours été un combat avec moi-même. Je pense que si j'avais pu écrire n'importe quoi d'autre, je l'aurais écrit. Parce que j'avais l'impression que j'avais pas l'air... Tu sais, c'est niaiseux, on a tous nos bébites. Hein? Mais puis José Lito, bien évidemment, il va là-dedans. mais ça donne quand même un beau témoignage. Mais en fait, c'est vraiment un beau livre. Là. Je suis vraiment contente d'en faire partie, ce livre-là. Mais c'est ça, c'était juste de réaliser à un moment donné que... Mais je pense que c'était en vieillissant aussi. Tu sais, ça a tellement été très tôt dans ma vie, plus c'était un métier, mais c'était un loisir en même temps aussi. Puis on dirait qu'en vieillissant, on dirait que ce genre d'expérience-là est venu confirmer que oui, c'était vraiment le métier que j'exerçais, moi, comme adulte, en fait. Ça, c'était validé. T'es-tu une fille instinctive ou une tête dure? Parce que t'étais aux États-Unis, ça allait bien, tes affaires. Puis là, tu décides de t'en venir faire 30 vies ici au Québec, alors que tout le monde là-bas disait « Qu'est-ce que tu fais? » Mes agents n'étaient pas très contents. Mais non. Ils ne comprenaient pas trop. Et tu l'as fait pareil? Oui, je l'ai fait. Je pense que je suis vraiment plus instinctive que quand j'ai l'impression. Puis, tu sais, de l'extérieur, il y a des... On ne sait jamais vraiment de l'intérieur comment les choses se vivent tant que ça, tu sais, chez les gens. Puis je pense que pour moi, c'était un plus grand défi de revenir faire 30 vies que de rester aux États-Unis, même si de l'extérieur, ça pouvait sembler un peu étrange. D'avoir travaillé, j'avais travaillé beaucoup à l'extérieur. Les gens ici m'avaient peut-être moins vu, m'avaient vu dans des projets qui se faisaient justement à l'extérieur, mais moins... Je sais pas, je sentais qu'il y avait peut-être une distance qui se prenait, puis... Et tu voulais revenir valider cet attachement-là avec le Québec, ou...? Bien, pas nécessairement valider, mais c'était comme me prouver que j'étais capable de ramener ce que j'avais trouvé ailleurs, professionnellement, de ramener cette énergie-là que j'avais trouvée dans un autre projet. J'avais fait beaucoup de projets plus dramatiques ici aussi. J'ai vieilli comme comédienne aussi. J'ai pris de la maturité. Donc, de ramener ça, de rapporter ça ici. Travailler avec Fabienne aussi. Moi, je devais faire 30 vies, puis finalement,
Paname est arrivé, puis Fabienne a accepté que je fasse ça. Fait que je lui en devais une aussi. Donc, il y avait tout ça. Je pense que je rééquilibrais les affaires en faisant ça. Puis j'ai aimé ça, là. Tu peux pas savoir comment. Travailler avec ces jeunes-là, c'était intense, c'était demandant, c'était exigeant, mais non, je regarde pas ça du tout. Puis finalement, la vie m'a ramené vers Aux Revenge. États-Unis, ça à a rien Revenge. changé, finalement. Donc, tes agents ont eu tort de te dire de ne pas partir. Toi, tu as eu raison de venir. Tu as fait un bon choix. On va écouter un petit bout de Revenge en oui, anglais. Parfait, c'est bon. I never understood how making money is a job description. But of course, your kind or necessary evil wasn't here to be ogled by yet another investor. Well, it could be because you're not wearing a bra. Or because boys never grow up. Donc, tu es arrivé dans la 3e saison pour un rôle qui, finalement, prend de plus en plus de place. Et là, il y aura une 4e saison, si je ne me trompe pas, c'est ça? Bien, on ne le sait pas encore. En fait, on va savoir comme dans 2-3 semaines à peu près s'il y aura une 4e saison de Revenge. Donc oui, quand je suis arrivée, ABC m'avait dit que c'est ça, ce serait pour 2 à 8 épisodes, puis après ça, on verrait. C'est sûr que le défi, c'est à dire, je vais essayer de rester plus longtemps. Puis finalement, ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'on fait pour rester plus longtemps? On travaille plus fort? Bien, je pense que, en fait, parce que tu peux pas faire grand-chose à part que de donner ce qui est écrit sur le papier. Puis, tu sais, des fois, finalement, ils gardent pas, puis c'est pas parce que t'es pas bon non plus. Là. Des fois, c'est juste une question de bien placer les pions pour les autres personnages. Mais j'étais assez chanceuse pour que ce personnage-là, finalement, s'infiltre bien dans l'histoire. Donc là, finalement, au début, mon histoire était plus reliée à certains personnages. Là, finalement, vers la fin de la 3e saison, le père de mon personnage arrive, qui est joué par Olivier Martinez. Éventuellement, il y a mon frère qui arrive aussi. Donc, finalement, on commence à rencontrer un petit peu plus l'entourage de Margot. Et ça se développe autour de Margot, effectivement. Ouais. Est-ce que tu sens la fierté des Québécois à ton endroit? Quand tu viens ici au Québec, là, tu viens faire des séjours de temps en temps. Tu vis aux États-Unis, mais tu viens souvent au Québec. Oui, puis je revenais pas mal toutes les fins de semaine. Sens-tu que les Québécois s'approprient un peu ton succès en disant hey, on est fiers pour toi, c'est cool ce qui t'arrive? Oui, mais je pense que Revenge, en fait, les gens l'ont pas. Parce que je me suis beaucoup fait dire mon Dieu, mais t'es où? On te voit plus. Ouais. Tu travailles-tu? Mais ça viendra bientôt, là, mais ça, sur une autre chaîne. Là. Je pense que quand les gens le voient pas, même si on le dit en entrevue, quand les gens ne te voient pas, peut-être, c'est ça, pendant une certaine période. Donc, c'est ça. Quand ça arrivera l'année prochaine dans la version française, peut-être que les gens réaliseront ce que j'étais en train de faire. Mais oui, il y a une certaine fierté. Je pense que les gens sont... Il y a pas... en même temps, c'est pas démesuré non plus. Là. Il y a quand même une distance aussi par rapport à ça. Non, mais c'est sûr que c'est bien de revenir ici aussi. Oui, j'imagine. Hein? Puis mais de revenir en parler aussi. C'est le fun de ne pas avoir fait d'entrevue pendant un bout de temps. Puis là, de revenir, puis d'avoir comme plus de choses à dire aussi. Et de ne pas avoir le temps de faire tout le tour de tout ce que tu as à faire comme projet. Mais j'ai absolument qu'on parle de Papier 14. Oui. Tu as découvert l'art récemment, je pense, grâce à une visite à Montréal à une exposition qui s'appelle Papier 14, c'est ça? Oui. Donc, il y a 2 ans, donc c'est la 7e édition cette année, c'est une foire d'art contemporain d'œuvres sur papier. Oui. Donc, moi, j'ai découvert l'événement il y a 2 ans. C'est toujours le fun quand il y a un événement, ou en tout cas... quand des gens t'approchent pour être porte-parole d'un événement pour lequel tu as déjà eu un coup de cœur, donc tu n'as pas à découvrir l'événement à ce moment-là, tu le connais déjà. Donc moi, c'est ça, Papier 14, je marchais dans ce coin-là, j'ai vu le chapiteau dans le quartier des spectacles, je suis rentrée, donc c'est gratuit. Et j'ai eu, là, c'est ça, j'ai été complètement envoûtée par ça. Donc plus de 40 galéristes. C'est pas en canadien, mais la moitié sont du Québec. Oui. Donc plus de 400 artistes. artistes. C'est gratuit en plus. Oui, c'est ça, c'est gratuit. Puis je pense que vraiment, là, ça par exemple, cette œuvre-là, Kelly Wallace, tout est fait à la main levée, c'est à la mine. C'est juste des lignes droites, il n'y a pas de courbe, tout est fait. Mais toutes ces lignes droites-là, il n'y a pas de règle, il n'y a rien, c'est vraiment juste à la main levée. Puis, mais il y a vraiment... je trouve qu'on voit tellement d'images, on est tellement bombardés. Les gens sont éduqués maintenant. On est capable de sentir les images qui nous touchent moins sur Instagram. Pour ceux qui l'utilisent, on passe notre temps à faire j'aime pas. Puis je trouve que souvent, on va acheter des œuvres un peu génériques qui sont pas vraiment d'artistes en particulier, qu'on met sur notre mur pour mettre de la couleur des fois. Alors que finalement, pour quelques centaines de dollars de plus, parce que, tu sais, on peut penser aussi, des fois, on va dans des galeries et on a l'impression que c'est des dizaines de milliers de dollars. Non. Mais là, c'est pas ça. Il y a de tout. Oui. Mais il y a des œuvres qui sont vraiment accessibles puis qui permettent vraiment aux gens, c'est ça, d'avoir des coups de cœur pour des œuvres, d'être inspirés par ces images-là, d'encourager des artistes en même temps. Oui. Donc, ça commence aujourd'hui. Les heures varient un peu jusqu'à dimanche, mais en général, c'est entre midi et 5 heures. Allez-y, c'est gratuit, là. Oui. Ne vous sentez pas maladroit dans un endroit que vous êtes pas... Non, intimidé, il ne faut pas avoir de connaissances. C'est vraiment... Puis vraiment, là, quand je suis allée la première fois, je suis arrivée là comme avec juste une curiosité puis une ouverture. Je pense que c'est la seule chose avec laquelle il faut arriver. Les enfants aussi, il y a des choses qui sont vraiment fascinantes, des constructions en papier. Il y a vraiment... Le papier est vraiment bien utilisé, puis... Oups!
Il y a quelque chose de fin et de raffiné dans le papier aussi. Oui, effectivement. Et vous avez le droit de pas aimer, hein? accessible. Ceci dit, là, c'est disponible. Dans le sens Mais, que mais il y a des allez-y œuvres- pour vérifier. Ouais, non, mais il y a des œuvres qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. Et Ouais. c'est normal. Mais Ça là, il fait y en a partie du- tellement que c'est le Ouais. fun de voir. C'est sûr qu'il y en a qui vont nous attirer plus que d'autres, Ah, ouais, c'est ça. mais justement, là, la quantité est vraiment notre côté. Alors, allez-y. C'est le temps de faire un gros test et de plonger pour découvrir quelque chose. Bien, on va falloir s'en reprendre parce qu'il nous reste encore des choses à discuter ensemble. Ben,